Que nous dit la Bible? La réaction des frères de Joseph après le rêve. La réaction des frères de Joseph après le rêve. Les projets de ses frères. La réaction des frères de Joseph après le rêve. Alors la Bible nous dit au verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de son père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ici de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Et le dernier verset, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est impérieux pour toi de commencer ce moment, cet enseignement, pour pouvoir comprendre qu'on continue, qu'on évolue. Alléluia. Ça fait aujourd'hui le 4e dimanche où nous parlons de l'histoire de Joseph. Un jeune homme, un rêve, une destinée, Joseph. Alors ce matin, nous allons parler de la réaction de ses frères après le rêve. De la réaction active. La réaction matérielle de ses frères. Souvenez-vous que la dernière fois nous voyions, après que Joseph ait raconté son songe, ses frères qui n'étaient pas heureux, contents de son songe, et qui dit, attends, donc toi tu vas régner sur nous, donc toi tu vas nous gouverner, et qui fut en colère à cause des paroles de Joseph. Et le deuxième songe qu'il fait, il le raconte cette fois-ci à ses frères et aussi à son père. Il lui dit, attends, donc tu vas me commander, ta mère et moi. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai pas voulu que ce soit, on parle de l'histoire de la mort de la mère de Joseph. Ne pas que ça prête à confuser. Sinon elle est morte lorsqu'elle faisait le dernier qui s'appelait Benjamin. Donc quand il parle de mère, il parle probablement de la femme qui est là comme la mère de Joseph. Est-ce pour dire que cette dernière et moi allons nous prosterner devant toi? Dis à ton frère, ça c'était la réaction orale. La réaction orale. Voilà, en toute chose, avant que les hommes ne passent à l'action, ils vont toujours oralement réagir. Nous parlons de Joseph. Quelqu'un dit nous parlons de Joseph. Nous parlons d'un jeune homme qui a fait un rêve. Nous parlons d'un jeune homme qui avait une destinée. Nous parlons de Joseph. Et la Bible dit, quand il finit de raconter ses songes, ses frères parlent, ses frères contestent, ses frères s'opposent, comme si ces songes venaient de lui. Et
Si mes rêves venaient de moi, frère, j'allais rêver de voir disparaître tous mes ennemis. Est-ce que c'est pas vrai? Mais étant donné que ça ne vient pas de moi, que c'est une chose divine, je ne peux que transmettre ce qui m'a été divinement donné. Donc il s'oppose. Et il commence à parler sur celui qui n'a été que le canal, le transmetteur, si on peut le dire, par lequel Dieu est passé pour transmettre cette parole. Donc quand ils réagissent oralement, la Bible dit qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Que quelqu'un dise mes ennemis ne vont pas s'arrêter là. Dis mes ennemis ne vont pas s'arrêter là. Je ne sais pas quelle menace on t'a déjà fait, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Mais qu'est-ce que toi tu as fait avec le menace? Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai que fait de la menace. Moi je vis. Parce que ce n'est pas de moi que ces choses sont venues. Quelle a fait de la menace? Mais il ne s'arrête pas seulement aux menaces. Il va chercher à passer à la vitesse supérieure. Et comment ça se fait? La Bible dit un jour, les frères de Joseph vont les faire perdre le troupeau dans un endroit. À la base, normalement, c'était à Sichem qui devait les faire perdre les troupeaux. Donc quand le père de Joseph, qui malgré tout ce que ses frères disent, pour ne pas dire ses enfants disent, qu'il ne les aime pas, qu'il aime Joseph, les aime quand même. Alléluia. Il les aime quand même. Même si le fait de la venue de leur maman dans sa vie n'a pas été vraiment une chose qu'il avait souhaité, ce sont ses enfants, il les aime quand même. Donc à un certain moment donné, il se rend compte que ses enfants sont allés faire perdre le troupeau, lui son troupeau. Et il n'a pas de leurs nouvelles. Et comme Sichem est quand même éloigné de là où ils sont, qui est à Hébron, il va demander à son fils, Joseph, est-ce qu'il n'est pas vrai que tes frères sont allés faire perdre le troupeau? Il dit, si papa. Il dit, mais attends, voici que ça fait quand même quelque temps qu'ils sont là-bas. Bon, ce que tu vas faire, va et cherche-les pour voir quel est leur état de santé. Vous voyez ce que le père de Joseph dit? Il dit, va voir tes frères. Va voir tes... Donc ça veut dire que ce sont tes frères. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont tes frères. Va les voir. Vous savez, la distance entre Sichem, pour ne pas dire Hébron, et Sichem, j'ai cherché, je n'ai pas pu avoir cette distance-là. Mais, quand nous allons continuer, vous allez comprendre. Il va les chercher. C'est quand même une distance, c'est quand même des kilomètres. Mais Joseph, dans son jeune âge, à peine 17 ans et demi, voire 18 ans, il peut dire à son père, papa, je suis si jeune et puis tu m'envoies en brousse là-bas moi seul. Eux ils sont partis en groupe. Moi tu ne me veux pas. Tu veux que moi je parte seul. Papa, c'est pas possible parce que là, tu sais, la route est dangereuse. Mais Joseph, à cause de l'amour, vous voyez, Joseph aime ses frères, mais ses frères ont du mal à l'aimer. À cause de l'amour qu'il a pour ses frères, il décide de s'y rendre. Et la Bible dit, il s'y rend en marchant. Il s'y rend avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Alors, il arrive à Sichem, l'endroit où devraient être ses frères normalement. La Bible dit que quand il arrive là-bas, il se rend compte que ses frères ne sont pas là-bas. Quelqu'un dit ses frères ne sont pas là-bas. Moi, j'ai vu des gens qui ont voulu t'aider. Ces gens-là, quand ils sont arrivés à 1 heure avant toi, alors que tu étais bloqué dans les embouteillages, ils ont dit, ah, on avait rendez-vous à 17h. Je suis arrivé à 17h, il n'est pas encore venu. Ah, on avait rendez-vous à 16h. Moi, je suis arrivé à 15h. 1 heure avant lui. Normalement, il est dans le besoin. Il est venu 1 heure avant moi. Mais il est venu, et il prend tout son temps. Donc, il va arriver à 16h juste, quoi. Et moi, le Dieu est arrivé à 15h. C'est pas normal. Il a pris la décision de partir, il est parti. Quelqu'un dit il est parti. Il y a des gens qui devaient t'aider. Au préalable, c'était une aide qui devait t'apporter, qui allait vraiment t'aider. Mais lorsque dans votre discussion, il y a eu un truc qui est venu
hein, changer votre base de discussion. Ah, moi je suis plus dedans. Pardon, je continue ça. Non, 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 c'est pas la peine. Moi, je ne veux plus continuer parce que là, j'ai voulu t'aider, mais apparemment, là où tu es en train de partir, là, ce que tu as ajouté là, je ne comprends pas. Je vais aller réfléchir. Oh, il comprend ça très bien. Tu es en train de lui expliquer, il ne veut pas comprendre. Pourquoi? Parce que son aide pour toi ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est normalement, parce qu'il ne t'aime pas vraiment. Mais quand quelqu'un t'a aimé et qu'il est arrivé à 16 h, alors que vous avez rendez-vous à 15 h, et qu'il est arrivé à 16 h, et que tu n'es pas encore arrivé, même qu'il est 17 h, il t'appelle. Il dit, mon petit, je suis là. Ma fille, je suis là. Maman, je suis là. Mon frère, je suis là. Il cherche même d'autres moyens pour faire parvenir l'aide qu'il était venu t'apporter. C'est pas comme ça, parce que lui t'aime. Eh bien, mes frères, c'est exactement l'histoire, la réaction de Joseph. Normalement, c'est à Sichem que ses frères devaient être. Donc, quand son père l'envoie pour lui dire, va voir tes frères, son père, dans son esprit, il pense à Sichem. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que son père pense à, va voir tes frères à Djabé. Mais il arrive à Djabé, ils ne sont pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas de téléphone pour savoir où ils sont. Oh, il marche. Et puis, il a un enfant. Eux, ils sont partis en groupe. Lui, il est seul. En temps normal, c'était quelqu'un qui n'avait pas un bon cœur. Il revenait et il disait à son père, ah, là où tu m'as envoyé, je suis arrivé, il n'était pas là. On dit, ils sont allés quelque part. Mais la Bible dit ce que Joseph fait, c'est qu'il errait, il tourne, il cherche ses frères, et il ne les trouve pas. Ça, c'est la réaction d'un homme qui aime les gens, hein, qui aime son prochain. Quand il vient, que son prochain a des problèmes, a des difficultés, il fait tout pour l'aider. Mais ceux qui n'aiment pas, à peine ils arrivent, ils voient les problèmes, ils pensent que c'est leur argent qu'on a besoin, et puis c'est plus. Mais celui qui aime, il sait que ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin de ma personne physique. Donc il est là, il apporte les conseils. Et je vous assure que le physique, les conseils là, sont souvent très importants. Parce que celui vers qui tu es parti n'a pas forcément besoin de ton argent. Il a besoin de ta présence physique. Joseph, c'est un homme qui est bien. Je comprends pourquoi Dieu l'a tant aimé. Je comprends pourquoi son père l'a aimé. Je comprends pourquoi de tous les enfants de son père, il a été si distingué, il a été si mis à part. C'est un homme qui est bien. Il arrive là-bas. Moi, j'arrive là-bas. Je suis jeune. Je suis petit. Les grands frères, attends, normalement il devait rester à Sichem. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'aliment de bétail à Sichem. Pourquoi il continue? Moi je ne vais pas là-bas. Je retourne. Mais la Bible dit à cause de l'amour qu'il avait pour ses frères, il se met à errer, à chercher. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est vrai que des gens voulaient t'aider hier. Ils n'ont même pas fait d'effort pour t'aider. Mais à partir de maintenant, pendant que je prêche, il y a des gens que le Seigneur va susciter, qui vont te chercher de là où tu es. Si tu es à Rouen, ils vont te chercher. Si tu es au champ, ils vont te chercher. Quel que soit là où tu es. Même si ton numéro ne passe pas, ils vont errer pour te chercher dans le but de t'aider. Parce que c'est les hommes que Dieu a programmés pour toi. C'est de la provision, c'est de la providence divine. Et le Seigneur va susciter ces hommes et ces femmes. Écoute-moi bien. Si tu as des hommes providentiels dans ta vie, bien dans le Seigneur, tu es étonné. Eux, ils sont venus t'aider. Ils sont venus t'apporter de l'aide. Et puis c'est elle qui grouille, c'est elle qui cherche, c'est elle qui supplie pour trouver où tu te trouves, pour chercher où tu te trouves, pour chercher ton refuge. Toi, tu es caché, ton numéro ne passe même pas. C'est vrai, tu n'as même pas de numéro. Mais il dit, mon frère là, ma soeur là, ils chercheront des personnes à partir de ce soir. Écoute-moi bien, ils ne se limiteront pas à l'indication qui leur a été donnée au préalable. Ils iront au-delà de l'indication. Si tu me dis amen, il y a des hommes et des femmes qui commencent à te localiser. Je ne te parle pas des premiers qui ont tenté ton numéro une fois et qui n'ont pas insisté. Vous savez, quand les gens ne veulent pas aider les gens, ils tentent ton numéro une fois, ils appellent, ça fait un seul appel manqué. Appelle, ça sonne 2 fois, et puis il coupe. Il dit, mais je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Mais toi, tu n'as pas l'unité pour le rappeler. Il dit, mais j'ai tenté de t'appeler, tu n'as pas décroché. J'avais un peu d'argent à te remettre et tu n'as pas décroché. Malheureusement, j'ai utilisé l'argent. Bien maintenant, le Seigneur, je te parle d'une chose. La Bible déclare qu'un homme comme Joseph est un homme bien. Quand il arrive que ses frères ne sont pas si jeunes, il fait tout pour les chercher. Il les cherche, il erre. Il y a des personnes qui vont errer pour te chercher. Il y a un poste qui va errer pour te chercher. Il y a un travail qui va errer pour te chercher. Il y a une opportunité qui va errer pour te chercher. On dit, mais qu'est-ce que ça fait là? La Bible déclare que quand il entend errer dans un champ, un homme le voit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce
ce travail fait là? Qu'est-ce que ce poste fait là? Qu'est-ce que ce fauteuil fait là? On dit ça appartient à quelqu'un, mais il n'est pas là. Donnez-le à quelqu'un d'autre, donnez non. Tant que Naya David ne vient pas, tant que maman, je ne sais pas qui, quelle maman, tant qu'elle ne vient pas, on ne donnera pas le poste à quelqu'un. Écoute-moi bien, il y a des opportunités, il y a des occasions, il y a des privilèges qui vont t'attendre. Je ne parle pas de ce que tu avais manqué, je parle des choses nouvelles. La Bible déclare que quand il arrive, au préalable c'était si cher, mais quand il arrive à si cher, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas, mon frère. Ils n'y sont pas. Toi aussi, on t'a cherché à un moment donné. À peine on arrive à son ancienne maison, il a déménagé. Ah, moi, je suis fatigué. Hein. Fatigué comment? À peine tu arrives. Demande pasteur Nathanaël, demande aux voisins. Ah, moi, en tout cas, j'étais venu à 5 ans pour t'aider. Les gars, quand ça ne pas là, je suis parti à ça. Hé, pardon, je suis dans le problème. J'ai déjà dépensé prochainement. Bon, tu as eu plein d'opportunités comme ça. Manqué. Dis à ton âme, ce n'était pas pour moi. Dis à ton âme, ce n'était pas pour moi. Mais pour moi, arriver, ça commence aujourd'hui. Pendant que tu es à l'église ce matin, tu as fermé ton téléphone. Il y a des gens qui insistent pour t'appeler. Ils ne vont pas pouvoir t'avoir parce que ton téléphone est éteint, parce que tu es en train d'adorer le Seigneur. Écoute-moi, il y a des appels qui sont en train d'errer dans la connexion Orange, dans la connexion MTN, dans la connexion Move, pour pouvoir te joindre. Après que tu aies fini ce moment de prière, quand tu vas ouvrir ton portable, on va le signaler là-bas qu'il a ouvert son portable. On va t'appeler, mais tu étais où depuis là? Souvent ne t'appuie-toi pas sur les gens qui disent je voulais t'aider. Mais malheureusement l'argent, attends. L'argent qu'on a prévu pour quelqu'un, est-ce qu'on peut le dilapider en moins de 5 secondes? Il y a des gens qui ne voulaient pas t'aider. Il ne faut pas te putoyer sur eux pour dire non, il y a eu des opportunités manquées. Ce n'était pas pour toi. C'est qui est pour toi quand ça vient? Même quand tu n'es pas là, je l'attends. Je l'attends. Mon frère, il est où? Je l'attends. Mais monsieur, partez, il fait nuit. C'est un voisin qui ne t'aime pas, qui veut que tu restes dans la faim, qui veut que tu ne travailles pas. Il est en train de distraire. Non, il faut partir. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Quand tes parents viennent, quand tes amis viennent, vous dites, ah, où est mon frère? Mon frère. Frère. On dit, mais Daddy. Vous ne connaissez pas Daddy? Aïe. On m'a dit qu'il habitait ici. On n'a pas dit Daddy. Mais la Bible déclare, quand Joseph erre, il rencontre un homme. Il y aura des gens sur qui, des personnes sur qui, des personnes vont tomber. Écoute, c'est les personnes qui te connaissent directement. C'est les personnes qui vont te mener jusqu'à elle, qui vont la mener jusqu'à toi. Des personnes qui te connaissent directement. Ça ne tournera pas en rond, ça te localisera. Je te parle d'une opportunité, d'une bénédiction qui ne tournera pas en rond, mais qui te localisera. Quelqu'un dit localisation. Tu connais le GPS? On ne le manquera pas. Je parle du GPS des GPS. De celui qui a la haute technologie, la haute science pour concevoir ce qu'on appelle GPS. Il s'appelle Jésus-Christ. Il veut commencer une histoire nouvelle avec toi. Ne regarde pas ce qui était déjà passé. Ne regarde pas aux opportunités passées. Ce n'était pas pour toi. Mais ce qui arrive là va te localiser absolument et obligatoirement. Ça va te localiser obligatoirement. Non, j'ai perdu tel marché. Bon, c'était un marché de Ramba. Il y a Ramba devant marché. Et la nomination, non mais je ne comprends pas. Il a raté son nom. C'est une nomination de Ramba. Ils ont déjà volé. Quand tu vas venir t'asseoir, à peine 2 mois, puisque toi tu es innocemment innocent. Tu es innocent. Tu t'assois. 3 mois après on dit audit. Ah, tu es serein. En ce moment je viens d'arriver. J'ai tellement bien fait mon travail que je suis serein. Tu ne sais pas que c'est un Ramba. On fait les recherches. Et puis on dit de telle date jusqu'à toi. Il y a tel nombre de millions qui ont disparu. Toi tu ne sais pas vous aider. On dit non monsieur. L'autre a volé à Londres. Toi aussi tu as passé au vol. C'est un système qui a été établi. Alors que tu n'as rien à voir dedans. C'est de telles opportunités que tu as perdues. Non, je ne vais me marier depuis. Non. C'était un mariage à problème, ma soeur. Et il est quitté à Bengle. Il m'a appelé. Mon téléphone ne passait pas. Ce n'était pas lui ton opportunité. Ah. Il travaille, ils m'ont appelé jusqu'à. Mais malheureusement, il a dit non, ce n'était pas l'opportunité idoine pour toi. Mais je te parle d'une opportunité. Je te parle d'une opportunité. Quand Joseph
innocent qui cherche ses frères, c'est même des grands frères qu'il cherche, il serait retourné, dit à son père, attends papa, je suis allé, je ne les ai pas trouvés. Son père ne l'aurait pas condamné. Il lui aurait dit, mais bon, okay, ils ne sont pas assis chers, il n'y a pas de problème. Il sait qu'ils vont revenir, ils sont des grands gaillards. Mais Joseph dit, monsieur, pendant qu'il erre, le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez lu ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche mes frères. Est-ce que tu ne sais pas où ils sont allés? Et vous savez où le monsieur dit, ils sont allés? Il dit, ils sont allés à Dothan. Quelqu'un dit Dothan. C'est une ville. Je ne sais pas à combien de kilomètres tu es de ton bienfaiteur. Je ne sais pas à combien de kilomètres tu es de celui que tu as préparé pour t'aider. De celui que tu as mis à côté, préparé depuis longtemps pour t'aider. Mais quel que soit le nombre de kilomètres, il va les parcourir pour venir te rejoindre. Je dis amen bien. Vous savez quand souvent les gens disent 1000 lieues, ça dit que c'est un endroit éloigné. Il y a 1000 lieues. Tu dis le nom. Hey! Je te parle d'une atmosphère nouvelle qui va commencer dans ta vie. Ou quel que soit là où tu te trouves, ça va venir te trouver. Ou quel que soit l'endroit où tu es, ça va venir te trouver. Écoute-moi bien. La Bible déclare, voici les bénédictions qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute-moi bien. Tu crois en Jésus-Christ ce matin, les miracles vont t'accompagner. Écoute, quelle que soit la distance à laquelle tu es, il y a des miracles qui ont été préparés. Il y a des bénédictions qui ont été conçues pour t'accompagner en d'autres termes, pour te suivre. Écoute-moi bien. Quel que soit le rythme avec lequel tu vas marcher, les miracles doivent t'accompagner. Si tu courais, les miracles doivent courir aussi vers toi. Écoute-moi bien. Si tu marchais, les miracles doivent marcher. Je ne sais pas quel kilomètre, combien de kilomètres tu es de ton bienfaiteur, de ta bénédiction, mais quel que soit les kilomètres qui vous séparent, la distance qui vous sépare, ça va t'atteindre, ça va te rattraper, parce que c'est pour toi. Dis amen. C'est qui prophétise ce matin, quelle que soit la distance à laquelle se trouve ta invitation, qu'elle vienne vers toi au nom de Jésus. Quelle que soit la distance à laquelle se trouve ta grâce, qu'elle vienne vers toi au nom de Jésus. De la même manière que Joseph a fait tout pour retrouver ses frères, c'est de cette même manière ce que le Seigneur a préparé pour toi, ce que le Seigneur t'a prédestiné, fera tout pour te rejoindre, fera tout pour t'atteindre. Quand tu me dis amen, il y a une grâce extraordinaire qui te visite, qui te localise. La focalisation de quelqu'un que j'interpelle ce matin par ce message doit se faire sur maintenant. Écoute, focalise-toi sur maintenant. De la même manière que Joseph a fait un effort supplémentaire en marchant près de 5 km. Si Wikipédia ment, je suis en train de vous mentir. Il fait tout pour vous chercher et pour vous trouver. Ça c'est ce qui s'est passé. Quand Joseph arrive dans son zèle là, il demande au monsieur, voilà ce qui m'a un peu truc. Son papa lui dit, tes frères ne sont-ils pas allés faire perdre le troupeau? Va les chercher. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Joseph arrive, il cherche ses frères. Je crois, le mot frère là a été dit au moins 3 fois. C'est que c'était vraiment la fraternité dans le cœur de Joseph pour ses frères. Mais ce qui était dans le cœur des frères pour Joseph là, et c'est Menguibo. Mais ce qui était dans le cœur de Joseph, pour son prochain, c'était ses frères. Ce qui était dans le cœur de Jacob, papa, de tous les enfants, pour ses autres enfants, par rapport à Joseph, c'était ses frères, ses grands frères. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est en retour, ça veut dire que ce qui sort d'eux, là, moi je ne sais pas. Ce matin, tu veux faire un effort, ne pas regarder à ce que quelqu'un pense de toi. Si tu veux regarder à ça, tu ne vivras plus à Bobo. Tu auras un problème. Même quand tu vas arriver à Bobo, c'est un problème. Si tu arrives à te couper, c'est grave. Tu vas plus vivre sur la terre. Lui, il arrive dans le champ. Il dit au monsieur, pendant qu'il est en train d'errer, est-ce que tu n'as pas vu mes frères? Dans lui, le sentiment qui est dans son cœur, ce sont ses frères. Pendant que je vous aime, vous me haïssez. C'est ce que Psaume 109 dit. Pendant que je les aime, ils me haïssent. Pendant que je les appelle frères, et ils m'appellent ennemis. Il y a quelqu'un qui pense comme ça de toi. Toi, tu es bien. Tu fais tout pour le localiser. Tu fais tout pour l'aider. Quand tu vois petit frère, grand frère,
petite soeur, grande soeur. Et puis eux dans leur cœur. Si ça t'arrive de t'éloigner un peu, il faut t'éloigner. Sinon un jour sentiment là va les conduire à mettre poison. Dieu va t'aider. Hein? Parce que la haine, quand quelqu'un a pour quelqu'un à un certain niveau là, ça veut dire la sorcellerie. Il dit, mes frères ne sont-ils pas ici? Est-ce que tu ne les as pas vus? Montre-moi où ils sont. Il dit, mes frères. Il n'a pas dit les enfants de mon papa. Et toi, un frère en Christ. Quand il est mon frère en Christ, tiens, c'est un enfant de Dieu. On dit, lui qui veut dire, non, c'est un enfant de Dieu. Mais normalement, un enfant de Dieu, toi tu es un enfant de Dieu, vous êtes des frères, non? Bon frère, c'est un enfant de Dieu. Moi, c'est moi. Mais cependant, il t'appelle frère. L'hypocrisie des hommes. Pendant que tu dis, ma soeur, le couteau est derrière. Mais je t'annonce que tu ne resteras pas dans le couteau. Tu ne resteras pas dans le piège. Tu ne resteras pas dans le complot. Tu ne resteras pas dans le piège et le complot au nom de Jésus. Non, tu es trop grand pour rester dedans. Tu es trop grand. Tu es trop important devant Dieu pour rester dedans. Mes frères, tu ne les as pas vus? Tes frères sont là-bas. Vous savez ce que les frères font de frères? Petits frères. Mandé. Dogide. Vous savez ce que la guerre dit? Body. C'est-à-dire que les enfants de mon papa. Body. Mon enfant, il a eu près de. Il a fait enfin 3 femmes. Donc je sais de quoi je parle. Body. Toi tu dis mes petits frères. Mes frères. Il dit body. Body. Body là c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas d'Audi quoi. Mais body est plus important que d'Audi, non? Normalement si on est des hommes, on doit s'aimer. Mais body, ils sont capables d'aimer les cousins plus que le petit frère de body. Ah! Je sais de quoi il vous parle. Cousin, on peut faire tout pour lui. Même s'il dilapide, on peut faire tout. Moi j'ai entendu quelqu'un dire, ce que tu veux faire là, moi je ne vais pas te donner ça. C'est vrai que c'est pour toi. C'est toi qui m'as parlé du projet. Mais quand on va mettre le projet sur pied, toi je vais t'enlever là, et puis tu vas partir quelque part d'autre. Maintenant, il va mettre quelqu'un d'autre. Il dit, mais si tu mets quelqu'un d'autre, il va voler l'argent. Il dit, je préfère que cette dernière personne vole l'argent que toi. Même s'il m'envoie 1000 francs, 2000, je préfère ça. Quand il a vu ça, tonton, tu as atteint le grand de la sorcellerie. Moi, Naya, je vais te résister. C'est ça la résistance. Toi, tu m'as fait un tel aveu aussi clair. Je préfère que quelqu'un d'autre bouffe que toi. Tu veux quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est ça qu'on appelle mes frères. C'est ce que toi tu dis. Le faiseur de qui? Le faiseur de son mari. Il y a des grands projets, des grands visionnaires de destinée. Il arrive. Est-ce que c'est son nom? Notre petit frère arrive. Parce que si notre petit frère est élevé, nous aussi on est élevé. Hey. Mais on préfère ne pas donner ça au petit frère. On préfère exclure le petit frère et donner à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas compris ça? L'homme aurait pour ennemi les hommes de ça. Ne sois pas étonné que les hommes de ta maison ne t'aiment pas. C'est ma soeur, elle ne m'aime pas. Elle préfère les amis. Elle donne aux amis, mais moi, elle ne donne pas. Tu n'as jamais vu ça? C'est mon frère, il préfère donner ça aux autres. Maintenant, toi, tu demandes, c'est ton frère comment? C'est ton frère comment? C'est ton frère comment? Mais Benjamin ne peut pas faire ça. Benjamin ne peut pas faire ça. Benjamin, on a même pas la main. Et puis Benjamin n'a pas mauvais cœur. Mais les autres, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Mais ce qu'il fait, vous ne pouvez pas faire ça. Je prie que ce matin, l'Éternel ton Dieu, qui t'a conduit en ce lieu, et tu sais pourquoi il t'a conduit en ce lieu, te fasse localiser par une bénédiction, te fasse localiser par une grâce. Écoute, ne change pas tes sentiments, ne change pas tes émotions, ne change pas. Les hommes sont méchants. Quand tu les appelles frères et ils t'appellent ennemis, ne change pas. Joseph n'a pas changé. Toi aussi ne change pas. Quand tu dis sœur, elle t'appelle ennemi, ne change pas. Toi continue d'être ce que tu es. Et ce que tu es, l'innocence que tu as, la bonté du cœur que tu as,
le Seigneur fera que tu sois sauvé. Le Seigneur te gardera, il te sauvera à cause de ses bontés, à cause de ses sentiments. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi et que l'Éternel te garde